très mûr, très responsable. Ouais, je trouve aussi. Tu l'as un peu chargé en café quand même. Pas trop en whisky? Hum, Je vais peut-être pas finir ma part. Allez, Ah bah, beaucoup. il ferait beau voir. Elle revient. Tu vois qu'elle en a là. Elle est en train de manger debout en fait. Elle s'assoit près de toi. Elle te met une main sur l'épaule. Elle te regarde un peu intensément. Ça m'a fait plaisir que tu viennes. Ça me fait plaisir de te voir. Plaisir partagé, comme toujours. N'attends pas 6 mois avant de revenir. Non, enfin, non, je vais essayer. Je te promets rien. Mais t'inquiète pas, je reviendrai toujours au bercail. Vous allez vous installer tous les deux, regarder un truc à la télé, sans doute un documentaire animalier ou un truc dans le genre, et puis elle va comater un peu, tu vas l'embrasser sur le front et partir comme tu fais souvent, parce que elle se réveille tard en général quand elle fait ça, puis elle va se coucher. Tu fermes la porte à clé et tu glisses la clé sous le paillasson avant de t'en aller. Devant chez ta grand-mère, il y a une voiture noire. Tu l'avais déjà remarqué quand tu es arrivé. Quand tu es arrivé, pardon. Il pleut toujours. Cette voiture, elle t'intrigue parce que les feux sont éteints, mais tu es à peu près sûr qu'il y a quelqu'un dedans. T'arrives pas à voir, les vitres sont teintées, y compris à l'avant. Mais il a peut-être raison, Grise. Même sans utiliser activement tes pouvoirs, tu es connecté à la vie, au monde des esprits maintenant. Il y a des petites choses. Il paraît que plus tu vas avancer sur l'illumination et plus cette connexion sera naturelle. Qu'est-ce que tu fais? Je ressens quoi exactement? Ah, si tu voulais être plus précis, il faudrait que tu utilises activement ce que Gris t'a appris. Peut-être que tu touches ces pierres qu'il t'a données et que tu les fasses danser dans tes mains, même si c'est caché dans ta poche. Peut-être que tu marmonnes au moins l'air de cette vieille chanson. Ouais, c'est ce que je vais faire. Du coup, je vais commencer à chantonner tranquillement. Juste je marmonne, c'est comme si je partais content et je chantonnais quoi. Tu vas me faire un jet d'arrêté. Donc tu vas lancer simplement un dé. Là, si tu rates, si tu en restes là, c'est un échec critique. Mais tu peux retenir cet échec critique en dépensant un point de volonté. La difficulté, en revanche, va augmenter. Elle passe à 4, hein, donc c'est quand même très très facile, mais voilà. Et j'utilise du coup, oui, évidemment, un point de volonté. Tu as Si. un succès, tu as un 6, et tu commences à percevoir les contours de quelque chose dans la voiture. Une silhouette, peut-être deux. Une côté passager, une côté conducteur. Tu peux relancer ton dé. Les esprits commencent à te susurrer quelque chose à l'oreille. Deuxième succès. Oui, tu vois bien deux formes. Ce sont des hommes. Tu peux continuer. Et je sens un truc pas clair, pas net. Je me rapproche un peu de cette voiture pour observer d'un peu plus près, tout en restant nonchalant, discret, comme si, voilà, je sortais. Je fais même mine de tituber légèrement sous l'effet de l'alcool, comme si, voilà, j'étais quelqu'un qui se promenait et qui se rapprochait malencontreusement de cette voiture. Eh bien, au moment où tu t'en approches, tu me jettes ton dernier dé. Il s'agit de deux hommes. Tu ne les vois pas, hein, qu'on soit bien d'accord. Tu les sens à travers la voiture. Il s'agit de deux hommes. 35-40 ans, les deux. Aucun d'eux n'a de problème de santé, ni même bénin. Ils sont en parfaite santé. C'est étrange presque. Pas de vieilles douleurs, parfaite santé.
Ils sont en train clairement d'attendre. Quand tu t'approches, la portière côté passager s'ouvre. Un homme sort. Il ouvre un parapluie. Il sort une cigarette de son paquet avec une seule main, l'autre tenant le parapluie qu'il range, sort un briquet et il s'allume la cigarette. Il s'approche de toi. L'homme porte un costume noir, cravate noire, chemise blanche. Malgré l'heure avancée, il doit être 23h30, presque minuit. La rue est extrêmement calme. Il y a bien sûr quelques fenêtres allumées par-ci par-là, mais rien de plus. Cet homme porte des lunettes noires. Il porte des lunettes de soleil en pleine nuit. Je peux vous aider? Il exhale une grosse bouffée de cigarette. Vous êtes monsieur Harrer. Il demande. Il plonge, il garde sa cigarette au bec et plonge sa main dans sa poche. Agent Gibson. Il te tend un badge du FBI. Ok. Je marchais à trop grande vitesse, agent? C'est pourquoi? Vous pouvez faire erreur. Rien de tout ça. Cet homme a un visage assez... Il est plutôt bel homme en fait, mais en même temps il transpire la banalité, il est absolument quelconque. Sur son visage... En fait, si tu te rends compte que si tu devais le décrire demain, tu aurais sans doute bien du mal. Bon, il est châtain, il a une coupe assez classique, il a aucune pilosité, il a la mâchoire d'un Américain classique, un peu carré. En tout cas d'un wasp. Qu'est-ce que vous voulez? Accepteriez-vous de monter dans cette voiture pour que nous ayons une petite discussion? Nous pouvons discuter dès maintenant. Voyons. C'est quoi? C'est dans vos habitudes, ça, de faire monter les gens dans la voiture? C'est simplement pour vous abriter de la pluie. Ah oui. C'est tout. Eh bien, allons dans la mienne. Très bien. Où êtes-vous garé? 20 mètres. Là, juste là. La petite voiturette. Il tape à la fenêtre qui se baisse. Je reviens tout de suite. Bien reçu. La fenêtre se ferme. Il te suit, il va jeter son mégot de cigarette et il va te suivre jusqu'à ta voiture. J'ouvre la porte. La portière, passager. Je vous en prie. Agent Gibson, c'est ça? Tout à fait. Je m'installe. Côté conducteur. Bon. Je vous écoute. Écoutez. Je sais que ce que je vais vous dire ne vous fera certainement pas plaisir. Et je m'en excuse par avance. Mais sachez que je souhaite sincèrement votre bien, votre sécurité, ainsi que celle de vos proches. Et ma foi, dans la façon qu'il a de te le dire, ça paraît extrêmement sincère. C'est même, il y a quelque chose dans son attitude qui te rassure. Très bien. Mais encore. Vous êtes en contact avec un certain Albert Ackerman.
Oui, tout dépend ce que vous appelez être en contact, mais oui. Et alors? En contact privilégié. Oh, oui, bon, peut-être. Il s'agit d'un activiste écologiste qui a fait beaucoup parler de lui par le passé. Ouais. Je ne suis pas là pour juger du bien fondé de sa cause, mais plutôt de ses méthodes. Il a été incarcéré plusieurs fois pour des faits de violence, notamment sur des personnes dépositaires de l'autorité. Oui. D'accord. En quoi ça me concerne? Comme je vous le disais, vous aviez l'air proche de cet homme. Je n'ai rien à voir avec les activités que vous décrivez. D'ailleurs, vous savez quoi? On ne fume pas à l'intérieur. Vous pouvez jeter votre cigarette, s'il vous plaît. Alors il l'avait jeté avant de rentrer, pardon. C'est vrai? Ah. Il l'avait... Non mais tu sais quoi, regarde, j'ai oublié. Je vous prie de m'excuser. Il la jette. Merci. Écoutez, je ne sais pas exactement ce que vous me voulez. Vous me prévenez que Albert, du coup, apparemment, a participé à des activités en lien avec l'écologie. Ça ne me regarde pas. Comprenez? Écoutez, je ne suis pas là pour vous incriminer de quoi que ce soit, monsieur Harrer. Je ne suis là que pour implorer votre aide. Mon aide? Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Nous voudrions que vous surveilliez pour nous, monsieur Ackerman. Je le sur... Mais non, mais vous... Non, mais c'est pas un gosse! Vous avez vu le bonhomme, quand même! Je veux dire, ça se surveille pas, ça! Mais alors? Enfin, je veux dire, non. Mais puis j'ai une vie, j'ai d'autres choses à faire que de... Puis alors quoi? Je dois vous rendre des comptes maintenant? Je dois vous passer des coups de téléphone? Faut que je mette des lunettes de soleil comme vous maintenant? Écoutez, vous adressez pas à la bonne personne. Il vous suffirait pourtant de porter un micro. C'est tout. Ah non. Non, 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 non. Non. C'est non. C'est non. En plus, ça peut me gêner, ça peut être dangereux. Je pratique l'escalade régulièrement, en total Voilà, freestyle. nous aurons besoin du micro. Oui, non, mais... Non, non, Écoutez, non, nous pensons oui. qu'il est en lien avec une secte dangereuse. Et cette secte a déjà coûté la vie à un adolescent. Une secte? Mais... Écoutez, vous vous doutez bien que s'il fait partie d'une secte, que si j'étais au courant, hein, que soit je refuserais de porter un micro parce que ça voudrait dire que je fais partie de cette secte, et que si jamais je n'en fais pas partie, c'est que je n'en ai jamais entendu parler, et donc je n'ai pas les accès pour pouvoir porter un micro et avoir des informations là-dessus. Pour l'instant. Mais pourtant, nous savons de sources sûres que vous êtes en contact très régulier avec lui. Oui, Et que vous avez rencontré d'autres membres de cette secte. Non, voilà, enfin, je sais pas de quoi vous parlez. Écoutez, nous, ce qu'on fait, c'est on fait quelques pique-niques arrangés de temps en temps, c'est rigolo. On dit bonjour aux arbres. C'est ça votre secte? C'est le fait de... Voilà, on fait des câlins aux arbres, si vous voulez. Voilà, on chante des petits chants, c'est rigolo. Ça fait de mal à personne, ça casse pas. Demandez à Andrew Brilliant, 17 ans, qui a perdu la vie grâce à votre compagnon. Vous savez quoi? Laissez-moi une carte. Je vous recontacterai si jamais. Je sens que... Oh là! En effet, il y a danger. Mais vous avez raison, je vais poser la question directement à Albert. C'est dans mon droit, non? Il sera aussi dans votre droit de savoir que si les choses venaient à mal tourner, monsieur Harrer, nous serions obligés de tenir compte de votre refus de collaborer, Comme c'est malgré les mises en garde. Ah, vos méthodes, agent Gibson. C'est... Et finalement, c'est pas de vous que je suis censé me méfier après vous m'ayez dit ça? Non mais attendez. Laissez-moi votre carte, sortez de ma voiture et disparaissez. Mes méthodes, monsieur Harrer, n'ont encore entraîné la mort de personne. Les miennes non plus. Je vous remercie. Faites une bonne soirée. Il te tend une carte. Dessus, il n'y a pas grand-chose. Il y a simplement un mail et un numéro de téléphone.
Il y a écrit agent Harrer. Il y a le sigle du FBI et c'est tout. Oh, merci. Il sort de ta voiture et il va s'éloigner pour rejoindre la sienne. Que fais-tu? J'observe. J'attends qu'ils partent. J'attends de les voir partir. Il monte dans la voiture. Tu vas attendre un moment quand même, quelques minutes. Mais la voiture va finir par partir. Du coup, je fais demi-tour et je retourne vers chez moi. Non sans vérifier toujours mes rétroviseurs de partout, en contrôlant l'angle mort régulièrement. J'ai l'impression d'être constamment suivi du coup là. Tu démarres, tu repars. Et tu vas retourner dans ta petite cabane. Tout ça te travaille, c'est le moins qu'on puisse dire. Et tu vas finir par arriver chez toi sous la pluie. Est-ce que Grise est réveillé? Grise, il est sur le perron, Mhm. dans le vieux rocking chair. Il a sa couverture sur lui et il gratouille, pas très heureusement, ton ukulélé. Il a l'air d'essayer de capter. J'arrive. Grise, un thé, un café, quelque chose? Oh, ça s'est bien passé avec Lily? Oui. Faut qu'on discute. Ah bah, avec plaisir. Je trouverai bien l'occasion de glisser un nouveau mystère de Grise. J'en ai aucun doute là-dessus. D'ailleurs, il y en a un qu'on va peut-être pouvoir résoudre. Café, thé, ni l'un ni l'autre. Oh, pas de café là. Un petit Pas thé. que ça m'empêchera de dormir, mais un petit thé, oui. Je prépare le thé, je fais. Tu as passé Non. toute la soirée ici alors? Oui. J'ai médité. J'ai pris le temps de prendre le temps. Et maintenant, tu vas prendre le temps de prendre le thé. Tiens. Attention, c'est un peu J'avoue que chaud. celle-là, elle était bonne. Ouais. Je sais qu'elles sont pas toujours toutes compréhensibles, mais faut qu'on discute. J'ai Eh ben, je reçu t'écoute. une visite un peu surprenante devant le perron de ma grand-mère. Ah. Ouh. Écoute-moi ça. Un témoin de Jéhovah. Un mordant. Brillante. Une. Brillante. Le nom, brillante. Ça te parle? Ça te parle. Il a bien du mal à ne pas se décomposer devant toi. Donc ça te parle. Grise, je porte zéro jugement, tu le sais bien, mais j'ai besoin d'une confiance absolue. Mutuelle. Je te fais confiance. Explique-moi. Si tu commençais par m'expliquer comment tu as entendu parler de ce nom. Eh bien, disons que j'ai refusé une offre de l'État ce soir. Mais De l'État. là, Il maintenant, j'ai devient, besoin... tu l'as rarement vu aussi sombre. Ok. Mais là, maintenant, j'ai besoin de m'assurer que, bien évidemment, j'ai fait le bon choix. Car j'ai pas hésité une seule seconde. Et pour être rassuré de cette façon-là, il n'y a que toi qui peux le faire. Là, maintenant, tout de suite. Qui était cette personne qui t'a rendu visite?
Un certain agent Gibson, ça te parle? Si c'est bien ce que je pense, ils sont interchangeables de toute façon, tu sais. Interch... Quoi? C'est tous les mêmes. Pioche dans les 100 noms les plus communs des États-Unis, mélange tout ça, prend des prénoms bien banals, fait des associations, Non. et tu auras à peu près fait le tour de tout ce qui peuple la Alors, technocratie, puisqu'il faut la nommer. Parce que c'est pas un agent de la CIA, de la Homeland, je sais pas quoi, ou du FBI que tu as vu. technocratie, tu as déjà utilisé... J'ai déjà entendu ce terme, c'est qui en avait parlé? Technocrate. Qu'est-ce que... Ok, faut que tu m'expliques, là. Et pas de mystère de gris, cette fois-ci. Bah, je vais être obligé. Tu te rappelles de ce que je t'ai raconté sur la trinité métaphysique? Oui, oui, l'ombre, la lumière, le chaos. Enfin, le chaos, d'ailleurs. Le La chaos, lumbra, la la vie, stase la stase, ouais. et l'entropie ou l'énergie primordiale. Ouais. Chaos, stase, entropie. C'est les trois natures que peuvent avoir l'avatar. Toi, tu as une nature, tu me sembles être enthousiaste, optimiste, aventureux. C'est ce que tu es au fond de toi. Eh bien, ton avatar, cette infime part mystique qui te permet de voir ce que d'autres ne voient pas, de manipuler la réalité, il a sa nature lui aussi. Souvenir de ce qu'il fut autrefois, peut-être. Des mages se creusent la tête pour savoir, pour connaître l'origine véritable de l'avatar. Il peut avoir l'une de ces trois natures. Il peut être plus porté vers le chaos, plus porté vers la stase ou plus porté vers l'entropie. Chez nous, il existe une nature questive. C'est la plus répandue chez les mages. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas un avatar dynamique, un avatar marqué par le chaos va te pousser à l'action sans arrêt. Tu abandonneras un projet pour en recommencer un autre. Tu seras dans l'ébullition permanente. La stase, au contraire, va faire de toi un architecte, quelqu'un de quasi robotique qui va vouloir mener un projet qui en fera le centre de sa vie, qui organisera toute sa vie autour, avec des routines, se lever à telle heure, manger à telle heure, faire les choses de façon ordonnée vers un seul objectif qu'il n'abandonnera jamais. Il est plus difficile de déterminer ce qui anime les gens liés à l'entropie. Mais ils auront une forme de vie cyclique plus difficile à appréhender du point de vue humain. L'avatar questif, son essence, le pousse à aller d'un projet à un autre, d'une conquête à un autre, de façon plus ordonnée que le dynamisme. Il est porté vers une quête, et lorsqu'il l'a achevée, il se tourne vers une autre. C'est, je crois, la nature, l'essence, comme on dit pour être technique, de mon avatar. Les technocrates, c'est la stase. Ne t'y méprends pas, ce sont des mages, comme nous. Même s'ils le réfutent. Pour eux, tout n'est que science, raison. Ils veulent bannir la magie de ce monde, parce qu'elle est l'agent du chaos pour eux, incontrôlable, trop dangereuse. Ils aiment utiliser des métaphores comme l'autoroute ou le lance-roquette, qu'on ne mettrait pas entre les mains de n'importe qui. On hurle sur l'autoritarisme du policier, mais on est bien content qu'il empêche le fou de venir à notre rencontre sur l'autoroute, à 180 km/h, et en sens inverse. La technocratie est obsédée par l'ordre. Et avec cet ordre, elle a rassuré les masses. Elle a gagné la guerre d'ascension. Aujourd'hui, le monde ne croit plus en la magie. Et c'est la science qui fait foi. Regarde les publicités. Même le dentifrice et les yaourts vont expliquer que grâce au bifidus actif,
La parole de science est devenue parole d'évangile. Elle a remplacé la foi. Elle a remplacé les traditions, les superstitions. Il suffit de dire c'est scientifique, de donner un chiffre pour que les gens vous prennent au sérieux. C'est cela la technocratie. La magie découpée au scalpel, quantifiée. La magie des chiffres. La magie du renouvelable. Pas de téléportation, des trains et des avions. Et puis s'il y a de l'attente, c'est tant pis. Pas de télépathie. Il y a le téléphone portable et vous payerez votre forfait. Voilà ce qu'est la technocratie. Je veux dire qu'il y a comme une sorte de guerre, d'affrontement. Elle est terminée. Elle s'est terminée Alors- sur la victoire de la technocratie. Alors explique-moi. Brillante, maintenant. La question première. J'y ai participé à cette guerre. D'une certaine manière, j'ai été un jeune mage, il n'y a pas si longtemps. Je me suis éveillé tardivement, contrairement à toi. J'ai lutté, activement. Et j'ai cru un temps pouvoir forcer l'éveil. J'ai vu un gamin chez lequel j'ai senti un potentiel. On est parti en grimpe ensemble, sans matériel. Et il est tombé. Comment? Il a dévissé. Et je suis responsable. Parce que je ne lui ai pas dit de le faire. Je ne l'ai pas empêché de le faire. Je ne l'ai pas retenu. Reste donc un accident. Un accident que j'aurais pu éviter. Si je ne lui avais pas fait croire qu'il pouvait changer le monde. J'espérais que cette ascension... Dans ma tête, ça ne pouvait pas se finir comme ça. Ces technocrates. Pourquoi ils veulent des infos sur toi, sur le conseil, Quand sur... tu lui dis ça, il se prend la tête dans les mains en fait. Tu vois, ces gros cheveux là entre ses doigts poilus. C'est ça qui me désespère. Comme je te l'ai dit, la guerre est finie et on s'en sortait pas si mal. Les technocrates avaient gagné. Nos maîtres ont disparu. Je vais faire simple, mais le pic de la guerre, c'est après la Renaissance, je veux dire. Là où, quelque part, ils ont vraiment gagné, puisque ils ont imposé leur paradigme à tout le monde. Le consensus s'est uni autour de la magie, autour de la science. Et à la fin des années 90, dans le courant des années 2000, il y a eu un grand affrontement entre les mages et la technocratie. Concordia, qui était notre capitale, un royaume de l'Umbra entièrement tourné vers la magie, a été détruite. Il n'y a plus âme qui vive là-bas. Une tempête d'avatar s'est libérée, sans qu'on puisse vraiment se l'expliquer, autrement que par la débauche de magie et de violence. Tu te rappelles de ce Artemis ? Oui, tu as fait allusion plusieurs fois.
Lui et les siens ont détruit l'un des sièges de la technocratie à San Francisco, Supertech. À la suite de ça, une vague de pogroms sans précédent a frappé aveuglément tout le monde. San Francisco a été quasi vidé de toute vie surnaturelle. Mages, mais aussi loups-garous, vampires, fées. Je sais que nous n'avons pas encore parlé de tout ça, mais oui, le monde est encore plus vaste que ce que tu peux imaginer. Une fois que la magie existe, tout est possible. Et la tempête d'Avatar a fini par tout raser. Il y a eu un dernier affrontement dans le deuxième bastion de la technocratie au Memorial Hospital. Un volcan a poussé spontanément en plein milieu de l'hôpital, en plein milieu de la ville. L'hôpital a été rasé. Et beaucoup de maîtres sont morts ce jour-là. En essayant de se réfugier dans l'Umbra, ils ont été happés par la tempête d'Avatar. Et comme je te l'ai dit, plus on est puissant... Un hôpital. C'était un canevas, c'est-à-dire une fondation technocratique, un endroit où... Mais oui, c'est ça Artemis. Beaucoup y voient un héros, mais c'est quelqu'un qui a entraîné énormément de morts. Tu sais, les résistants sont toujours les terroristes de quelques autres. Je n'aime pas cette vision. Après, l'hôpital était un canevas. Les répercussions, comment t'expliquer ça de manière simple? Le volcan a eu lieu dans un royaume, non pas sur Terre, mais la puissance de magie a été telle que oui, il y a eu des dommages collatéraux, il y a eu une répercussion de ce fameux volcan dans le monde réel. Mais c'est à ce moment-là, Artemis a disparu. Nous l'avions cru mort jusqu'à ce qu'il réapparaisse. Il y a eu des innocents qui sont tombés, qui ont payé le prix pour votre guerre. Depuis le début, oui. Quelle guerre ne fait pas de dommages collatéraux? Brise. Les deux gars là, les technocrates, sont venus me chercher devant chez ma grand-mère. Dans leur tête, ils sont encore en guerre? Je croyais que non. Mais s'ils t'ont demandé de m'espionner... Ils seraient capables de s'en prendre à elle?